Et ben voilà, et bien bonsoir donc. Alors peut-être que tout le monde ne me connaît pas, donc je vais me présenter, je m'appelle Nat, je suis dans la région de Toulouse, j'ai bientôt 58 ans, le 24 avril, n'est-ce pas? Et je suis maman de deux enfants et j'ai rejoint donc l'activité Duo Life le 17 décembre. Et moi, je suis vraiment ravie parce que, bah, d'abord parce que je suis dans une super équipe et vraiment, vous êtes tous absolument géniaux, génial, parce que je sais qu'on a des hommes aussi. Et j'ai une super marraine, tant pis, je t'ai coupé le sifflet, voilà. Et ce soir, donc, on va parler de recrutement parce qu'elle m'a demandé si je voulais partager un petit peu. Ben, j'ai fait ça un peu sous forme d'astuces et de grandes lignes pour que vous compreniez un peu le cheminement et comment je recrute. J'ai recruté pas mal de monde en l'espace de depuis que je suis rentrée, mais c'est vraiment parce que j'ai cette optique de créer une équipe et de ne pas perdre trop de temps parce que je ne peux pas me le permettre. Voilà, tout simplement. Donc c'est une très bonne raison. Alors, je vous ai fait un petit PowerPoint. Hop, voilà. Donc, je ne verrai pas les questions, mais ce que je ferai, si vous voulez, au milieu du PowerPoint, je vais m'arrêter un petit peu. Donc, on va partir sur des grandes bases sur le recrutement pour vous donner un peu les grandes lignes et un peu comment il faut penser, parce que c'est vraiment une histoire de mindset, cette histoire de recrutement. C'est une histoire de mindset et après, c'est un muscle qu'il faut faire travailler. Voilà. Parce que plus on en parle, plus on va recruter et plus ça va devenir facile. Alors, la première chose, et je vais vous remuer un petit peu, la première chose, c'est que si vous pensez que vous n'êtes pas bon en recrutement, c'est juste, en parlant poliment, c'est du bullshit. D'accord? C'est vraiment une croyance que vous avez adoptée, tout simplement parce que vous vous sentez moins à l'aise dans le produit recrutement, peut-être, que dans le produit vente. Et pourtant, c'est de la vente de produits. Et c'est peut-être le meilleur produit que vous avez dans DuoLife, l'opportunité. Et je dirais même que c'est aussi une façon de se donner des excuses pour dire oh ben moi je suis pas bon en recrutement donc voilà, je m'absous de recruter, j'ai décidé que j'allais pas faire de recrutement parce que je ne suis pas bon en recrutement. Et c'est aussi une grosse forme d'égoïsme parce que, alors là je suis désolée, mais si vous partagez pas les bons plans avec vos amis, quelque part c'est très égoïste, vous le gardez pour vous. Parce que c'est vraiment, je vous répète, c'est la meilleure chose que vous puissiez partager parce que vous pouvez changer la vie des gens. Juste, alors des fois c'est pas, les gens ne veulent pas tous des millions. Il y a des gens pour qui un caddie de 100 euros de plus par mois, ça va faire toute une différence. J'en ai connu et croyez-moi, euh, c'est vraiment une belle opportunité que vous pouvez donner et c'est vraiment un cadeau que vous offrez. Et comme tout cadeau, ben, les gens reçoivent le cadeau et ils en font ce qu'ils veulent. C'est pas après vous qui êtes responsable de ce qu'ils font du cadeau. Vous avez sûrement déjà reçu un cadeau qui vous plaisait pas plus que ça et vous avez dit merci, voilà, et vous l'avez mis dans un coin. C'est ok. Eh ben, l'opportunité, c'est pareil. Il y a des gens qui vont sauter dessus, qui vont trouver ça génial. Il y en a d'autres, vous allez faire le cadeau, il n'y aura pas de réaction et c'est ok. Mais sachez qu'on ne n'est jamais bon ou mauvais en recrutement, c'est juste qu'on devient bon, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour casser le mindset parce que la plupart des gens, ah ben moi, j'y arrive pas, je suis pas bon en recrutement. Alors, il faut savoir que les gens vont répondre en général à 9 raisons majeures de motivation. Mais d'abord, on va voir votre choix et les règles d'or qu'il faut utiliser. Alors d'abord, on est soi-même responsable de sa réussite. C'est pas votre marraine, c'est pas votre downline, c'est vous-même qui êtes responsable de votre réussite. Donc à un moment donné, il faut savoir si vous voulez être une victime ou un leader. Quand je dis une leader, ça veut dire leader, c'est-à-dire quelqu'un qui prend des décisions, qui décide pour lui, qui se sent responsable de bâtir son succès. Et le succès, ça peut être une équipe de trois et juste passer le groupe leader et vous, ça vous va très bien et après vous faites de la vente. Comme le succès, ça peut être avoir une équipe de 3000. Ça, c'est selon chacun. Mais être leader,
c'est créer son propre succès, petit ou grand, et c'est de se décider à devenir responsable et de se dire, bah, si je ne recrute pas, c'est entièrement de ma faute. C'est pas la faute de la crise, la faute du gouvernement, la faute des gens sur lesquels je tombe. Non, c'est parce qu'en fait, les gens sur lesquels vous tombez, bah, vous attirez les mauvaises personnes. Ça aussi. Voilà. Ensuite, il y a une chose qu'il faut savoir. Donc déjà, une victime en MLM qui a du succès, ça n'existe pas. Et une victime riche en MLM, ça n'existe pas non plus. Désolé. Donc, tout le monde ne signera pas. Et c'est OK, parce que si tout le monde signait, ça n'irait pas non plus. D'accord? C'est comme la vente, tout le monde n'achète pas. Parce que peut-être, parfois, ils ne le voient pas pour eux. Peu importe. Donc, la première chose qu'il faut vraiment faire dans le recrutement, c'est arrêter de penser que vous n'êtes pas bon en recrutement. Plus vous le dites, plus vous l'êtes. On est toujours, on devient, on s'amène une identité. En fait, plus on dit les choses, plus on devient ce qu'on dit. Par exemple, si je prends et créer son identité, c'est changer d'identité, c'est pas compliqué. On met des identités à tout le monde. Par exemple, quelqu'un qui va 3 fois à la salle de gym dans la semaine, eh bien, on va finir par l'étiqueter un sportif. Quelqu'un qui va à la messe 3 fois par semaine devient quelqu'un de religieux. Donc, changez d'identité. Si vous dites tout le temps, moi je ne suis pas bon en recrutement, j'arrive pas à recruter, arrêtez de vous cacher derrière vos excuses et dites, ben, aujourd'hui je vais changer et je vais décider de m'améliorer, d'avoir plus de compétences pour devenir bon en recrutement parce que tout le monde peut devenir bon en recrutement. Alors, dans les règles d'or, j'ai mis, si vous ne faites pas de contact, vous n'avez pas de business, vous n'avez pas de chiffre d'affaires et vous n'avez pas de recrutement. Donc, c'est toute une affaire de contact. Ensuite, il y a une chose à prendre, c'est la posture. La posture du chef d'entreprise. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Et après, le job, c'est quoi? C'est amorcer, attirer, inviter, messager, créer du lien et proposer. Quand je dis amorcer, c'est-à-dire que quand vous allez faire une publication, que ce soit sur votre groupe ou sur votre profil public, je dis bien public, c'est mieux, eh bien, essayez de voir un petit peu les gens qui vous plaisent et allez commenter chez eux d'abord, parce que vous allez amorcer la pompe, parce que quand vous allez publier votre publication, ce sont les premiers qui vont la recevoir. Commentez, likez, c'est une affaire de bienséance. Vous les connaissez, ça fait toujours plaisir de mettre un petit mot. Mais c'est eux comme ça que vous visez. Désolé pour le chien. Ensuite, attiré par le marketing d'attraction, devenez attractif, pas un simple catalogue de produits. Julien, excusez-moi. Pas un simple catalogue de produits, mais mettez-vous avec les produits, devenez, ayez le sourire, enfin voilà, attirez les gens à vous. Ensuite, eh bien, on va inviter des nouvelles personnes, un ami, des nouvelles personnes qui nous plaisent. On va y revenir là-dessus. Et on finira par les messager, par envoyer des MP, parce que tout va se créer à partir des MP. On va créer du lien avec ces personnes et bien sûr, à un moment donné, on va proposer l'activité. Mais il y a une façon de proposer et une façon d'amener le prospect dans la conversation sans tomber dans le friendship. Parce que si on est trop copain-copine, on perd la posture. Et à un moment donné, la conversation, ben, on s'amuse tellement avec la personne qu'on perd le fil et qu'on ne va pas proposer l'activité parce que ça ne va pas paraître congruent. Ensuite, une des règles d'or, et je sais que personne ne le fait, et pourtant, si vous saviez, 64%, ça a été des études de menées, 64% des gens qui vous ont dit non 4 fois finissent par signer. Donc, si vous faites un suivi avec les gens, tous les 3 mois par exemple, parce qu'il a dit non la première fois, vous revenez 3 mois après, il dit toujours non, et que là, au bout de la 3e fois, vous laissez tomber parce que vous dites cette personne, elle ne sera jamais intéressée, bah vous avez perdu, parce que dites-vous bien que si vous avez une collègue qui rencontre cette personne et que vous avez fait le chemin 3 fois ou 4 fois, elle va arriver à la 5e et elle va rentrer à personne. Parce que le processus aura été mis en place, mais vous avez travaillé pour elle, vous n'avez pas travaillé pour vous. Donc, je dirais,
jusqu'à ce qu'ils disparaissent de votre vie, suivez-les. On verra après pour le suivi comment on fait un suivi. Et ensuite, pourquoi c'est important de faire ça assez méthodiquement? Parce que vous allez créer vos ratios. Au début, on va parler à 10 personnes, et pour les gens qui ne recrutent pas souvent, vous allez parler à 10 personnes et vous allez en recruter un. Donc si vous voulez 10 personnes dans votre équipe, il va falloir parler à 50 personnes. C'est hyper utile de savoir à combien de gens vous devez parler, combien de contacts vous devez avoir pour signer une personne. Et petit à petit, les ratios, ils s'affinent. J'ai à peu près un ratio de 1 sur 4. Mais j'ai la posture, je fais beaucoup de contacts et je me permets de trier parce que je ne veux pas tout le monde. Alors, les gens, ils vont venir essentiellement pour 9 raisons principales qu'on appelle les 9 raisons de la motivation. Et c'est ces raisons-là qu'il faut trouver un petit peu à travers le discours qu'on va avoir avec les personnes à partir du moment où on s'aperçoit qu'ils cherchent quelque chose ou qu'ils sont dans une difficulté ou qu'ils aimeraient avoir un revenu complémentaire. Alors les 9 raisons de la motivation, je vous laisserai le document hein, de toute façon. Elles sont là, donc soit c'est gagner un revenu complémentaire, soit c'est aller jusqu'à la liberté financière, soit c'est posséder sa propre entreprise parce que c'est un vieux rêve et qu'aujourd'hui ce n'est pas possible et que c'est une façon de créer une entreprise, soit c'est disposer de plus de temps libre pour certaines personnes, et il y en a plus qu'on pense, parce qu'ils ne voient jamais leurs enfants, parce qu'ils sont toujours au boulot, etc. Ils rêvent un petit peu plus de liberté. Soit c'est une croissance personnelle, soit c'est pour aider les gens. Et là, on est vraiment dans un profil jaune. Il y a beaucoup de gens, et vous remarquerez chez Liolife notamment, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui sortaient de tout ce qui était médical. Il y a beaucoup d'anciennes infirmières, il y a beaucoup de gens qui étaient dans le contexte du médical. Alors, c'est pas tout le monde, mais il y a réellement des gens qui ont eu une... Ne rigole pas, Chris, parce que je suis désolée, dans ton job, c'est parce qu'on aime les gens aussi. Tu peux pas parler, je suis désolée. C'est aussi, c'est pareil, voilà. Soit c'est pour avoir un contact social avec plus de monde, et là on va attirer le profil bleu, parce qu'il aime s'amuser, il aime rencontrer du monde, donc établir de nouveaux contacts. Soit c'est pour préparer une future retraite ou laisser un héritage pour ses enfants. Mais les 9 raisons tournent toujours, enfin ces raisons-là de motivation tournent toujours autour de celles-là. Et c'est hyper intéressant de savoir un petit peu pourquoi les gens finalement vont se décider. Et souvent dans le discours qu'on va avoir avec eux, enfin en questionnant les personnes, on va se rendre compte de ça. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut, moi je les mets vraiment en avant, et même des fois ça m'arrive de demander aux gens, tiens je t'envoie 9 raisons principales pour lesquelles les gens rejoignent notre activité. Est-ce que l'une d'entre elles te parle? Et là je vais creuser, et je vais dire pourquoi tu m'as parlé de ça, qu'est-ce qui est important pour toi? Voyez? Donc on peut s'en servir comme un support pour déterminer, pour un éventuel pré-entretien de recrutement. Parce que moi, je fais des pré-entretiens de recrutement. Je ne veux pas proposer mon activité comme ça. Je vais vraiment me positionner en patron. Parce que je sais une chose, c'est que les gens, ils ont été élevés avec un certain schéma. C'est le schéma du CV qu'on va porter dans une entreprise. Et donc, si je prends ma place de patron, même si j'en suis pas un, hein, mais si je prends ma place de patron, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils vont arriver à trouver leur place. Si je suis trop sympa, trop dans la déconnade, etc., le système reptilien, il va dire, oh là, celle-là, elle est pas nette. Et on est loin des trucs, ouais, tu vas faire fortune, tu vas voir, dans 3 mois, tu vas te faire 10 000 balles par mois, etc. etc. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, même s'il est rentré pour ça, parce qu'il l'a cru, au bout de 3 mois, il va être déçu et il va partir.
parce que vous lui avez raconté des conneries. Voilà. Donc voilà, ça c'est les 9 raisons de motivation. Ensuite, les choses à faire, c'est connaître son secteur d'activité. Il faut vraiment que vous connaissiez votre secteur d'activité, connaître un petit peu votre plan marketing. Je suis désolée, mais ça fait partie du jeu. Comment vous voulez recruter des gens si vous ne savez même pas comment ça fonctionne? C'est compliqué. Même si vous ne savez pas, moi je ne sais pas pour les matching bonus, d'accord? Parce que j'y suis pas encore. Mais par contre, je sais ce qu'il faut faire au début, je sais ce qu'ils peuvent gagner au début, je sais ce qu'on peut gagner avec la vente, et je sais qu'à partir de l'exécutif, ben, il y a un programme voiture, après il y a le voyage, enfin voilà, je connais les grandes lignes. On ne vous demande pas de tout savoir tout par cœur. Alors, il faut savoir les facteurs clés et les avantages principaux. Donc, un des facteurs clés, ça va être votre témoignage personnel. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je viens de démarrer, j'ai pas de témoignage. Pas grave, vous prenez le témoignage de votre marraine. Voilà, qui a plus d'expérience, tout simplement. Le MLM, c'est une histoire d'histoire. Rappelez-vous des histoires des gens. Moi, si je tombe sur quelqu'un, je suis désolée, Chris, t'es en face de moi, donc t'es la première que je vois, mais si je tombe sur quelqu'un qui est dans la fonction publique et dans le même secteur d'activité que toi, je vais prendre ton exemple. Je ne vais pas me mettre moi en avant, mais moi, je vais raconter ton histoire. Voilà. Parce que je sais que ça va matcher. Donc, les histoires d'histoire, c'est important. Connaître son marché. C'est une industrie aujourd'hui qui a 200 milliards de chiffres d'affaires à travers le monde. C'est l'industrie qui sort le plus de millionnaires à l'année. Il y a d'autres choses, hein. Ça existe depuis les années, depuis 1955, je ne sais plus, enfin, bref, qui a commencé. Enfin, fouillez, trouvez un petit peu l'histoire du MLM et cherchez des facteurs clés. Voilà. Et il y a un Français sur 3 qui travaille dans cette industrie. Il faut le savoir. Parlez de vos partenaires, parlez de l'équipe, parlez des produits, mais après, hein, pas tout de suite, hein, vous balancez pas tout, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a à dire si on ne vous a pas posé de questions. Quand on ne vous pose pas de questions, vous ne donnez pas de réponse. Pas de questions, pas de réponse. Et moi, je ne donne que la réponse à la question qu'on me pose. Parce que les gens parlent trop. Et souvent, quand vous avez un prospect, vous avez envie de tout lui balancer et vous allez lui dire, ouais, risque zéro, pas de stock, pas de loyer, pas d'employé, système clé en main, tu vas être indépendant, tu vas avoir pas de limite de revenus. Et en fait, ce qu'il a envie, lui, vous n'avez pas creusé les 9 raisons de la motivation, il veut de la liberté. Et lui, les chiffres, vous allez le noyer et du coup, vous ne l'intéressez pas. Donc, avant de lui balancer les avantages principaux, attendez qu'il vous les demande. Et répondez aux questions qu'il vous pose et on ne répond jamais à une question qui n'est pas posée. Et ça, c'est vraiment un truc. Je dis, on a une bouche et deux oreilles. Écoutez les gens. Écoutez les gens parce qu'ils vont tout vous dire et ça va vous servir de levier. Donc, les avantages principaux, je vous en ai mis quelques-uns. C'est les avantages principaux de cette industrie, en gros, mais vous pouvez aussi en tirer de la société, comme j'ai rajouté à la fin, le soft marketing. Et souvent, moi, je dis que c'est un concept gagnant-gagnant, parce que je leur explique que si je ne leur fais pas gagner d'argent, ben, je ne vais pas en gagner non plus et que ça ne m'intéresse pas. Je suis assez directe dans ma façon de parler et je leur dis, ben, quel est mon intérêt à vous faire rentrer dans quelque chose où vous n'allez pas gagner d'argent? Non, mon intérêt, il est de vous faire gagner de l'argent. Donc voilà pour les facteurs clés, avantages principaux. Si vous voulez, je fais encore un slide et puis si jamais il y a des questions, on reviendra après dessus. Alors, une chose que vous devez savoir, c'est frustration et envie. On va bouger toujours parce qu'on a envie de quelque chose ou parce qu'on ne veut plus quelque chose. Mais il faut que vous sachiez que la frustration, la chose qu'on ne veut plus, sera toujours plus forte que ce qu'on veut. On va toujours se lever plus facilement pour se sortir de sa misère, de ses dettes, etc., que parce qu'on veut partir en voyage. C'est vraiment un levier beaucoup plus puissant, la frustration. Et donc moi, je me sers énormément des douleurs des gens.
des douleurs par rapport ben, au fait qu'ils n'arrivent pas à boucler leur mois, au fait qu'ils n'aient pas de temps, au fait qu'ils soient toujours obligés de faire garder les enfants, peu importe. Mais c'est là-dessus que je vais pousser parce que je sais que c'est le meilleur levier. Donc, pour finir la première partie, ouais, je vais faire finir les leviers. Donc, levier, c'est les douleurs. Et pour creuser les douleurs, ça va être simple. Soit on part sur les 9 raisons de la motivation et on va lui demander que si jamais il n'arrive pas à réaliser, par exemple, créer un héritage pour ses enfants, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il va falloir enfoncer un petit peu le couteau? Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y arrive pas? Qu'est-ce qui va se passer s'il n'arrive pas à se sortir de son compte en rouge tous les mois, peu importe, voilà. En fait, c'est où il en est actuellement, donc c'est le présent. Avant, vous faisiez quoi et c'était pas les mêmes résultats et pourquoi, etc. Ou parce que peut-être qu'il a évolué, peu importe. Et plus tard, vous le voyez comment le job idéal. Donc ça, c'est des questions que moi je pose toujours. Alors attention, je vous parle quand même, j'ai oublié de le dire là, de gens qui ne connaissent rien à l'industrie. Je ne vous parle pas du recrutement du networker que vous trouvez sur les réseaux qui a envie de changer de société. D'accord? Ça ne va pas être la même façon de recruter. Là, c'est vraiment des gens qui n'y connaissent rien. Et une fois que vous avez soulevé les douleurs, vous allez les pouvoir reformuler en utilisant ses propres mots et vous allez lui montrer que vous avez une solution, peut-être qui lui correspond ou pas, pour répondre à ses besoins. Alors, ce que je vais faire, je vais voir s'il y a des questions et je reprends le partage après. Oui, c'est une manivelle, ma souris. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Elle est comme ça. Et alors, en plus, pour les puristes des Mac, c'est une hérésie. Hein, parce que moi, j'ai un Mac, mais je m'utilise une souris. Donc, je suis désolée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, moi, l'entretien, je commence les premières phrases sur Messenger et je passe tout de suite en téléphone. Visio ou téléphone en fonction des gens, parce qu'il y a des gens, ils n'aiment pas les visios, etc. Mais la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de sortir de Facebook. Vraiment. Parce qu'il va entendre votre voix, enfin le prospect va entendre votre voix, s'il vous voit, c'est encore mieux, parce qu'on ressent plus de choses quand on a les gens en face, quand on a les voix des gens, plutôt que de répondre par message, et puis alors en plus par message, c'est fastidieux. Donc souvent, moi j'amène, ça serait peut-être plus simple qu'on se fasse un petit entretien téléphonique pour voir un petit peu moins ce que vous cherchez, parce que je ne suis pas sûre que ça vous corresponde. J'ai pas peur de lui dire, je ne suis pas sûre que ça vous corresponde. En fait, quelque part, je m'amuse beaucoup à rejeter l'autre. Pourquoi? Parce que je sais que plus je le rejette, plus il va vouloir venir. Je suis désolée, c'est comme ça. Alors, soft marketing pour toi, c'est MLM. En fait, le soft marketing, Fabienne, c'est le concept de DuoLife pour aller travailler avec les professionnels. C'est pas du MLM, voilà. C'est vraiment. On est bon, on continue? Allez, je continue alors. Il n'y a pas de. Est-ce qu'il est passé mon truc? Ah, il est là. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, trouvez votre place. Voilà. Donc, c'est vous le patron. C'est vous qui posez les questions. C'est vous qui fixez le rendez-vous. Vous vous laissez pas mener par le bout du nez. C'est pas eux qui commandent. Si vous leur laissez la main, c'est mort. Donc, c'est vous qui gérez. Et quand vous avez un prospect qui commence à oui, non, mais moi, patati patata, et tata. Bon, écoutez, je comprends tout à fait, ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour vous présenter un projet professionnel, ok, mais
Dans la mesure où vous n'êtes pas à l'écoute, je pense que ça ne sert à rien d'avoir un entretien ensemble. Et je peux vous dire ça recadre tout de suite la personne. Non, 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 mais c'est pas ce que je voulais dire. Et hop, on remet les choses en place. C'est vous le patron. C'est vraiment une posture à prendre. Euh, si vous vous laissez mener et embarquer, vous êtes mort. C'est eux qui gagnent. Et quand ils gagnent, ils ne rentrent pas. Donc là, je vous ai juste mis schéma traditionnel des CV pour vous faire repenser. J'ai mis 3 N à traditionnel, c'est pas grave. Pour vous faire repenser que on est formaté à poser un CV, on est formaté à demander un poste. C'est pas, c'est pas tout cuit. Il faut pas lui faire croire que c'est tout cuit. Il faut lui laisser les choses un petit peu difficiles parce qu'il va avoir beaucoup plus d'intérêt à venir voir soit la présentation en vidéo, en invitation, en ce que vous voulez, hein, ou même si c'est vous qui la faites comme ça en visio, hein, peu importe. Hein. Rappelez-vous aussi une chose, c'est qu'on cherche des gens qui nous cherchent. Et je vous annonce qu'il y en a partout. Parce qu'avec le nombre d'entreprises qui ferment, le nombre de personnes qui ont été licenciées suite au Covid, tout ce qui s'est passé, qui ont perdu du pouvoir d'achat, etc., il y a plein de gens qui nous cherchent. Donc trouvez les douleurs et attention à la friendzone. Et surtout, ne soyez jamais en position de désespérer. Ça veut dire quoi? Arrêtez de courir derrière les gens. Et pour arrêter de courir derrière les gens, ayez beaucoup de contacts. Parce que si vous avez beaucoup de contacts, vous n'avez pas le temps de vous apitoyer sur le fait qu'il n'est pas signé avec vous. Et il ne va pas sentir que vous êtes désespéré. Il faut vraiment vous détacher du résultat et que vous arrêtiez de gérer avec vos émotions. De toute façon, tout ce qu'on fait sur l'émotion est jamais bon. Donc, on a un business, on est dans le rationnel et on recrute des gens qui nous cherchent. Tout simplement. Et on fait beaucoup de contacts, peu importe, ça peut être des contacts qui aujourd'hui, avec qui on va dire bonjour, on a sympathisé comme ça. On va laisser, peut-être 3-4 jours après, on va revenir. Peu importe, c'est un travail de longue haleine. Hein. J'ai ma petite liste, alors je suis désolée pour mes listes, mais ils sont vraiment... là, j'ai une vingtaine de contacts à qui j'ai parlé de l'activité. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils rentrent, je barre. Voilà, je les barre, comme ça c'est rentré, puis je vais en refaire une feuille parce qu'elle est pleine. Voilà. Mais j'ai toujours sous le coude entre 10 et 20 personnes que je vais suivre. Et que si ça rentre pas, c'est pas grave, je reviendrai dans 3 mois. Et la meilleure technique quand vous allez reprendre contact avec quelqu'un que vous suivez, je vous donne une petite clé. La meilleure technique, et elle est juste géniale parce qu'elle marche très souvent, c'est des... Non mais je vais venir après, je vous le dis après. Voilà. Alors autre chose, ce que vous redoutez le plus, vous le recevrez. La plupart des gens qui ont peur qu'on parle de pyramide, vous êtes sûr que le prospect va vous le balancer. C'est systématique. Si vous avez peur de ça, donc c'est pour ça que je vous dis connaissez votre industrie. Parce que si vous ne savez pas répondre, ouais mais c'est pyramidal. Alors, ouais mais c'est pyramidal, ça peut être juste pour lui dire, ok c'est un système de pyramide. Mais ça ne veut pas dire que ce soit négatif. Donc s'il sent que vous êtes sur la défensive parce que vous, ça vous agresse, bah, vous êtes mort. Si vous sautez dessus, non, 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 vous êtes mort. Donc, arrêtez de penser que vous avez peur de cette question, traitez-la, mettez-la dans un coin, et vous ne l'aurez plus. Parce que moi, il y a très peu de gens qui me disent que c'est pyramidal. Je tombe jamais dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en fous de cette objection. Plus vous craignez quelque chose, plus dans votre tête, ouais, non, mais là, ça va. Je suis sûre qu'il va me dire ça. Ta, 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 ta. Et même si vous ne le pensez pas comme ça, votre cerveau il est conditionné comme ça. Donc, plus vous allez être à l'aise avec l'industrie dans laquelle vous êtes et répondre aux objections, plus vous en aurez moins, en fait. C'est bien d'avoir des questions et les trucs qui vous font peur, ben, commencez par les balayer. Les prospects, ils ont toujours en fait 3 choses qui leur viennent en tête quand vous allez leur proposer l'activité. C'est qu'est-ce que j'ai à y gagner? Est-ce que c'est légal? Et est-ce que je peux le faire? Ce sont les 3
questions qui viennent dans la tête d'un prospect. Et surtout, faites toujours comme si vous alliez gagner. C'est un jeu, hein. Prenez-le comme un jeu. C'est ok, je gagne ou je gagne pas, mais moi je vais gagner. Voilà. Alors des fois on gagne pas parce que ben ça l'intéresse pas pour le moment, mais ça fait rien, je vais revenir dans 3 mois. Je vais revenir dans 3 mois et je vais voir si je peux relancer la bataille. Et je vous dirai comment après. Voilà. Et puis surtout, et ça c'est quand on est désespéré, on dit oui à tout le monde. Et je vous jure, ça vous attire que des emmerdes. Parce que quand vous rentrez quelqu'un qui ne vous plaît pas finalement, où vous savez que ça ne va pas matcher, mais que vous le rentrez parce que vous voulez absolument avoir un recrutement, dites-vous bien une chose, vous allez le payer 3 fois plus. Vous allez le payer de votre temps, ça va vous énerver, et ça ne va pas matcher, et de toute façon, ça ne collera pas. Donc, vous avez perdu beaucoup de temps. Ça ne fait rien de passer à un autre. Si c'est non, c'est non. Moi, il y en a une dernièrement, elle voulait rentrer. Ben, je l'ai complètement oubliée. Et ben, finalement, elle ne voulait pas tant rentrer que ça, hein. Mais si j'avais écouté, je l'aurais rentrée. Pourquoi? Pour perdre mon temps à m'arracher les cheveux parce que je sens que ça ne va pas le faire? C'est non. Voilà. On ne sait jamais qui est qui, vous allez me dire, je sais. Mais à la longue, on le sent. Donc au début, bah, c'est vraiment s'il y a un truc qui passe pas, bah, laissez tomber. Et sinon, bon, ok, on n'a pas trop. Au début, quand on n'a pas trop commencé à recruter, bah, on ne sait pas trop. Mais sachez que petit à petit, devenez sélectif. Et il y a une chose qu'il faut penser. Si aujourd'hui vous ouvriez votre commerce et que vous recrutiez une vendeuse, est-ce que vous accepteriez qu'elle arrive dégueulasse, qu'elle parle mal, que, enfin, vous sauriez dans votre boutique, vous feriez la sélection des personnes. On est bien d'accord? C'est pareil. Pareil dans votre entreprise. Pourquoi vous prenez tout le monde? Pourquoi vous prenez les gens que j'appelle les boulets? Ça sert à rien. C'est pas gentil ce que je dis, mais bon, à un moment donné, faut appeler un chat un chat. Et je vous ai dit, hein, moi je suis rationnelle, hein, je suis pas dans l'émotion. Et ça veut pas dire que j'aime pas les gens, mais je gère un business. Je sais que le discours va pas plaire à tout le monde. Voilà. Et pourtant, Dieu sait que je suis empathique. Mais voilà, business is business. Alors, je vous ai dit recrutement version proximité ou version réseau. Il y en a deux. Voilà. Donc, en proximité, et à la limite, ça peut faire l'objet d'un zoom complet parce qu'il y a tout un système pour travailler en proximité autour de vous. Ça peut être de recherche de CV dans les magasins. Ça peut être des qualifications du vendeur dans le magasin en tant que prospect intéressé. Ça peut être harponner quelqu'un parce qu'on discute à la file d'attente de la boulangerie en attendant de prendre la baguette chez Paul. Voilà. Enfin, de toute façon, ça peut être aussi en partageant parce que c'est bouche à oreille rémunéré. Ça peut être aussi à travers les réunions à domicile. Mais bon, on va plus parler réseau ce soir parce que je sais que c'est le plus compliqué, c'est le réseau. Parce que les gens en proximité, on va dire sur une réunion à domicile, c'est plus facile de recruter. Donc on va le laisser un peu et je vais continuer sur les réseaux. Mais ça existe aussi, sachez-le. En proximité, on peut trouver de très belles personnes. Moi, je me souviendrai toujours d'une personne qui est venue à ma boutique à l'époque. Elle est arrivée, il était 7h moins le quart. Si elle est là, elle va se reconnaître. Il était 7h moins le quart le soir, donc on allait fermer à 7h. J'étais sur mon ordi, la vendeuse la serre, et puis elle me dit, mais on se connaît? Elle m'avait vu sur Facebook et en fait, on avait fait une société, mais on ne se connaissait pas en fait, on se connaissait du réseau. Et je la regarde, je dis, ah mais oui, on est amis sur Facebook. Et en fait, 10 minutes après, elle prenait sa licence. Et des fois, il y a des trucs, ça match tout de suite. Et vous n'allez pas comprendre comment ça s'est fait. Mais en fait, il y a eu un point de convergence, il y a eu un point commun qui a fait que la confiance est passée et tout s'est déroulé derrière. Je vais vous raconter une autre anecdote. J'avais une amie dans une société il y a bien longtemps. Elle rencontre une personne pour la recruter.
Et la fille lui dit non, 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 mais moi j'ai pas confiance, donner ma CB sur un truc sur internet, non, hors de question, jamais. Non, non, moi ça me plaît pas, j'ai pas confiance, je me suis déjà fait pirater, etc. Et puis en discutant, elle s'aperçoit qu'elle est comme elle, pied noir, et elle est née dans la même ville. Elle lui dit mais vous êtes, oui, ah mais vous êtes de là-bas vous aussi, etc. Et boum, il y a eu point de convergence. Et le point de convergence, c'est quelque chose de magique. Elle lui a dit, écoutez, finalement ça m'intéresse. Là, j'ai pas le temps. Prenez mes numéros de carte bleue. Vous le ferez tout pour moi. Vous avez toutes mes coordonnées, etc. Elle est partie avec ses numéros de carte bleue sur un papier. Pour quelqu'un qui n'a pas confiance de laisser sa carte bleue, comme quoi, quand on trouve le point commun, ça matche bien. Recrutement sur les réseaux. Donc, on crée du lien, on dirige la conversation. Celui qui pose des questions, c'est celui qui gagne. Celui qui a le plus de certitude, c'est celui qui gagne. Même si vous n'êtes pas sûr de vous, faites comme si. Parce que de toute façon, vous en savez plus que lui. Et le recrutement, et ça peut-être vous ne le savez pas, c'est toujours par rapport au lieu ou au domaine d'activité. Et c'est comme ça que je fais mes tableaux de suivi de prospects avec, si j'ai sur Facebook, si je connais sa ville ou si je connais son job. Pourquoi? Parce que 3 mois après, je vais aller le voir et je vais lui dire coucou machin, comment ça va depuis le temps? Oh, ben, j'avais dit que je prendrais de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, je sais que tu habites dans la région de Nice et en ce moment, ma société recrute énormément. Alors je sais que ça ne t'intéresse pas, je vais lui dire. Et ça, je tiens absolument à le mettre dans la phrase. Je sais que tu n'es pas intéressé. Mais par contre, comme en ce moment, on a une grosse évolution dans ta région, j'ai pensé à venir te voir. Parce que je me suis dit que peut-être tu pouvais me donner quelques personnes, des contacts, qui eux cherchent. Et vous savez ce que ça fait ça? Le fait de le repousser, eh ben un coup sur deux, on me dit mais si ça m'intéresse. Voilà, ça c'est le truc magique. Et le domaine d'activité, c'est pareil. Tiens, coucou Chris, comment tu vas depuis le temps? Dis-moi, tu es toujours dans la police? Ok, d'accord. Bah super. Écoute, je sais que ça t'intéresse pas. Tu me l'as clairement fait savoir la dernière fois. Mais par contre, là, on a une fille qui est rentrée et en fait, elle a arrêté sa carrière parce que franchement, elle a tout cassé dans la société et du coup, elle a recruté quelques autres collègues à elle et elle est dans la police. Et moi, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, dis donc, est-ce que tu pourrais pas me donner quelques noms de personnes qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois? Et je reprends contact, mine de rien, au bout du troisième mois, comme ça. Et chaque fois, je rejette. Chaque fois, je rejette parce que ça intéresse beaucoup plus les gens. Le fait d'être rejeté, ils sont pas dans la partie. Et c'est pareil, c'est une histoire de cerveau. Ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas d'être exclu. Donc, c'est un super truc pour reprendre contact avec les gens et leur dire je sais que ça ne t'intéresse pas, mais. Et c'est toujours par rapport à sa ville qu'on va jouer ou à son domaine d'activité. Même si c'est pas tout à fait vrai, je sais, il y a des pieux mensonges. Alors après, on raconte pas d'âneries, hein, si c'est, mais par contre que la société recrute en ce moment un pôle de recrutement sur la région, etc. Ça, c'est un petit mensonge, voilà. Après, je vais pas inventer des histoires de gens si je les connais pas par rapport à l'activité. Mais si je sais que par exemple, ben, il y en a qui sont dans tel domaine, dans par exemple le paramédical, et il y en a 3 qui sont entrés, ben, je vais m'en servir parce que j'ai une copine qui travaille dans le paramédical. Voilà. Après, c'est à vous de choisir. Combien voulez-vous faire de contacts tous les jours? 5, 10, 15, 30? C'est à vous de voir, à la vitesse à laquelle vous voulez aller. Quand on n'est pas un féru de recrutement, je vous conseille de prendre petit. Faites-en 2, mais tous les jours. Gardez le week-end si vous voulez pour vous reposer, mais faites-en 2. Parce que quand c'est un muscle que vous faites travailler, quand vous avez 2 personnes à qui vous avez parlé tous les jours du recrutement, vous devenez bon.
C'est comme ça qu'on devient bon. C'est à force d'en parler aux gens. Si vous ne demandez pas systématiquement, ben ça ne marche pas. Et je vous jure, au début, j'avais pas de clients. Parce que tous les clients que j'ai trouvés, je les ai rentrés. Et je me disais, punaise, bon sang de bois, je ne vais pas trouver de clients hein, si je les rentre tous. Mais bon, ça c'est ok. Au début, je n'avais pas de clients, je les ai rentrés. Voilà. Mais faites-en un ou deux par jour et tenez-vous-y. Au même titre que vous faites vos 9 publications dans les groupes, tenez-vous-y. Essayez d'être constant et persévérant sur la durée. Il n'y a que comme ça. Parce que si vous parlez à une ou deux personnes par jour, vous avez parlé à 60 personnes dans le mois. Et 60 personnes dans le mois, dites-vous bien que vous aurez au moins 3 personnes qui vont entrer, si ce n'est pas 6. Mais vous aurez au moins 3 personnes. Alors si vous me dites je ne sais pas recruter, si je vous questionne, et si je vous demande combien de contacts vous avez fait hier, combien de contacts vous avez fait avant-hier, combien vous avez fait de contacts la semaine dernière, la plupart des gens, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de discussion de recrutement, donc il n'y a pas de recrutement. Mais c'est juste, c'est pas parce que vous ne savez pas faire, c'est parce que vous ne faites pas. Mais si vous voulez recruter, ben, faut en parler aux gens et il faut driver la conversation. Alors, les gens, ils sont où? Les gens, ils sont sur les groupes, ils sont sur Facebook, ils sont sur les groupes qui vont peut-être vous intéresser plus à vous qu'à certains autres. Peut-être que vous êtes un féru de musique, peut-être que vous êtes un féru de chat ou de chien, peut-être que vous êtes quelqu'un qui adorait la couture. Bah, allez sur des groupes qui vous intéressent. De temps en temps, posez des questions, commentez, soyez là sur les groupes. Vous allez faire de nouvelles connaissances et vous allez parler à des gens et vous allez faire des nouveaux amis. Et les nouveaux amis, vous allez discuter avec, vous allez les remercier d'avoir accepté d'être amis avec, enfin, etc. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis directe, hein. Et vous êtes dans quelle région? Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je demande tout de suite. Je propose jamais mon activité, mais par contre, je m'intéresse aux gens. Et je pose des questions. Voilà, donc ça. Et ensuite, donc je sais pas si le slide d'après, ouais. Vous allez les trouver donc dans les groupes. Vous allez aussi trouver des pages. Si vous aimez Zara, d'accord? On va dire. Alors je sais que la page Zara, je crois qu'elle n'existe pas, ou elle est espagnole. Mais si, on va dire que vous aimez Mango, ok? On est des filles, donc on aime la mode. Vous allez prendre la page de Mango. Ben, regardez les publications où il y a beaucoup de commentaires. Et regardez, cliquez là où il y a des gens qui l'ont liké. Et regardez, Facebook vous dit, vous avez X amis en commun. Des fois vous en avez 2, des fois vous en avez 15, des fois vous en avez 30. On va demander un ami. Il s'agit de garder 4 secondes entre chaque demande. Vous en faites une dizaine et dans la journée, vous faites une autre page. Hop, ça vous fait des nouveaux amis. Vous allez les remercier. Alors, ils ne vont pas tous dire oui. Hein. Vous irez vider vos demandes d'amis toutes les semaines. Mais vous allez pouvoir demander des amis. Vous avez des amis en commun. Allez-y. Les pubs sponsorisées aussi. Il y a des pubs sponsorisées qui vous intéressent. Et c'est des gens qui ont les mêmes goûts que vous, puisqu'ils sont aussi sur la page. Donc, vous avez forcément déjà quelque chose en commun. Donc, prenez des choses que vous aimez et allez voir qui a liké, qui a commenté, et demandez à un ami si Facebook montre, et regardez les profils aussi. Si vous avez un profil qui est mort, c'est pas la peine, mais si vous... Et le sourcing, moi j'essaye de faire 2 heures de sourcing le samedi, après-midi. Je vais chercher des gens. Alors des fois, je ne demande pas tous un ami, mais j'en fais une dizaine, et puis j'ai noté. Et après, je refais 10 dans la journée. J'en fais, des fois, je fais 30 à 40 demandes d'amis dans la journée. Donc les marques. Et puis vous avez la même chose avec Instagram. Instagram, vous pouvez aller sur quand vous êtes abonné à des comptes qui vous plaisent, euh, bah, allez regarder. Allez regarder si vous avez des gens qui vous plaisent et demandez et abonnez-vous. Enfin, follow, ce qu'on dit follow. Voilà.
L'autre fois, j'avais une pub sponsorisée, c'était un MLM qui avait fait une pub sponsorisée. Bah, moi, je vais demander un ami, point barre. Ça mange pas de pain, ça fait des nouvelles connaissances. Aujourd'hui, j'ai reçu un gentil spam d'une nana de travel, machin truc. Ben, elle m'a envoyé son spam. Je lui ai dit, je te remercie beaucoup. Euh, je suis aussi dans une activité comme toi. Et ça va, ça se passe bien. Tu arrives à faire un salaire. Voilà, c'est tout. Je pose des questions. Et moi, je les prends très bien, les gens qui viennent me spammer, hein. J'adore ça, hein. Ça me fait des nouveaux amis. Peu importe. Et dans 3 mois, celle-là, je vais la revoir. Et je vais dire, alors ça va? T'arrives à te sortir un salaire? Et voilà, et on discute. Et je spamme pas, hein. J'envoie jamais mon activité à quelqu'un. Toujours s'intéresser aux gens. Remercier quand ils vous ont demandé un ami. Et aller discuter. Mettez-vous dans la discussion. Comment voulez-vous parler aux gens si vous ne remerciez pas les gens? Et envoyer des MP. Le secret, c'est oser envoyer le MP, tout simplement. Dire merci beaucoup pour votre demande d'amis, je l'accepte avec plaisir. Vous êtes dans quelle région? Vous pouvez aller voir son profil, lui dire j'ai vu votre profil, il est très sympa, merci beaucoup. Ça va peut-être être une plus-value parce que j'ai vu qu'on avait des points communs. Vous êtes dans quelle région? Tout simplement. Et vous faites quoi dans la vie? Et qu'est-ce qu'elle va dire derrière? Ben, elle va vous demander ce que vous faites vous aussi, comme dans la vraie vie. Alors je vais couper, voir s'il y a des questions, hein. Alors normalement vous avez les micros, hein, si vous avez besoin de... Ouais, c'est bon. Toc toc toc. Oh ben il n'y a pas de questions. Mais pourquoi tu peux pas parler? Je n'ai pas compris. Bah, enfin. Attends. Je vous ai tous réactivés? Mais tous. Allez, vas-y. Bah. Ah, pardon, j'ai oublié de cocher. C'est bon. Depuis tout à l'heure, je vous dis que vous pouvez parler et en fait, non. Quand quelqu'un dit non, je perds mes moyens. Mais c'est parce que tu es désespéré. Ah ben non, là, vous êtes démuté. Ah, mais ça s'est remis. C'est bon, là. C'est bon. Désolée. Youpi. Youhou! En fait, quand quelqu'un dit non, alors, et alors? Qu'est-ce que ça peut faire qu'ils vous disent non? Quand vous allez dans un bar et qu'on vous propose, quand vous allez au resto, alors en France ça se fait pas trop, mais par exemple aux États-Unis c'était vraiment le truc, la nana elle vous sert le café. Et vous avez pris votre café et vous êtes sûr que la fille elle va revenir pour vous proposer du café de nouveau, parce que c'est à volonté, d'accord? Est-ce que vous pensez qu'elle va se rouler par terre de désespoir parce que vous lui dites non pour la deuxième tasse? Non, ben, c'est exactement pareil. Elle vous a dit non, ben, c'est qu'elle n'a pas vu quelque chose qui l'intéressait. C'est ok, ok. Ben, tu lui demandes juste, ben écoute, ça serait bien qu'on reste en contact. Je me permettrai de te recontacter dans quelques temps parce que vous savez pas dans 3 mois ce qui peut se passer, dans 6 mois ce qui peut se passer. Elle va peut-être divorcer, elle aura peut-être besoin de plus d'argent ou voilà, ou elle aura un job qui aura évolué, enfin peu importe. Mais le non, il faut que vous absolument vous gériez votre peur du non. Parce que, et alors si vous en faites beaucoup, vous n'aurez plus peur du non. En fait, le secret, il est dans le nombre de contacts. Plus vous allez en faire, moins vous serez désespéré et plus vous vous en foutrez d'avoir des non. Parce que chaque non va vous rapprocher d'un oui. C'est simple, c'est la loi de Pareto, hein. Il y a 80 non et il y a 20 oui. Le tout, c'est de faire assez de non pour trouver les oui au milieu.
C'est tout. Et des non, ben, on en prend tous les jours. Mais c'est vraiment ça, par contre, ça, il faut vraiment que vous le travaillez, peut-être même par le développement personnel si besoin. Mais c'est pas à vous qu'elle dit non, c'est à votre opportunité. Non, j'ai pas envie. Ok, suivant. Moi, j'ai toujours next. Oui. Tantôt, tu as failli expliquer une façon de fonctionner. Tu as dit, ah non, mais je vais le faire tantôt. Ah oui, mais après, ça arrive. D'accord. Ça arrive. C'est Voilà. juste pour te le rappeler. Oui, oui, t'inquiète pas, je l'ai marqué. Donc, vous allez avoir les phrases type, les phrases magiques. Voilà. Les phrases magiques qu'il faut poser aux gens. À partir de quoi tu fais tes listes prospects, personnes intéressées? Je fais mes listes de prospects à partir du moment où je leur ai parlé de l'activité. Et si j'ai parlé aussi des produits, je peux faire une liste produits, d'accord? Parce qu'il y a des gens, alors je suis moins assidue sur mes listes produits, parce que des fois je m'aperçois que j'ai oublié des gens, voilà. Mais je suis plus assidue. Moi, j'adore ça, le recrutement. Je trouve ça tellement fun, tellement plus sympa. Donc, c'est mon petit dada. Mais je vais vraiment. Je lui ai parlé de l'activité, il m'a dit non, génial, je reviens dans 3 mois. Ou dans 6, c'est comme vous voulez. Mais je reviens dans 3 mois. Et coucou, comment ça va? Après, il y a les anniversaires qui servent aussi. Et je suis comme. Ben, c'est comme les pitbulls. J'ai mordu une fois, je lâche plus. Je lâche plus. J'ai tendance à le proposer à tout le monde, oui. Moi, je propose l'activité à tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est pas que je la propose, c'est qu'en fait, je questionne. Et par exemple, j'ai deux, trois clientes là, euh, c'est en passe de le faire. J'ai juste posé des questions pour savoir qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, etc. Voilà, je m'informe, j'ai rien proposé, je laisse faire. Et je suis pas pressée, je me presse lentement, on va dire. Voilà. Je laisse le temps de décanter. Et des fois, je vais instiller juste une petite phrase pour qu'elle fasse son chemin, parce que je sais que je vais la revoir 15 jours après, ou que je vais suivre pour le produit. Donc, voilà, j'aurai le temps d'en reparler. Je ne suis pas une gloutonne. Je ne vais pas matraquer les gens en disant oui, alors tu devrais tatati, tatata, tatata. Pas du tout. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont rentrés parce que justement, ils ont senti qu'il y avait beaucoup de désintéressement de ma part. Ils ne sentent pas la pression. Et plus vous faites sentir la pression aux gens que vous avez besoin d'eux, moins ils vont rentrer. Et c'est pour ça que vous les perdez. Plus vous êtes détaché du résultat et vous leur faites sentir que lui ou un autre, de toute façon, vous continuez d'avancer, ça change. Et ils se sentent, encore une fois là, ils ne se sentent pas inclus dans le projet. Et les gens ont besoin de se sentir indispensables. Et donc, ça les attire beaucoup plus. C'est comme une relation amoureuse, hein, d'accord? Vous savez, on a tous été amoureuses un jour et que vous avez le gars qui vous plaît et il sait qu'il vous plaît et il va cavaler et vous courez derrière. Et plus vous courez, plus il cavale. Et à un moment donné, vous lâchez et vous partez dans l'autre sens, ah ben, c'est lui qui applique parce que vous vous intéressez plus à lui. C'est exactement le même processus si je peux vous faire une métaphore. Voilà, c'est un peu voilà comme comme une savonnette. C'est ça. Voilà. Mais j'ai tendance à le proposer à tout le monde tôt ou tard, de toute façon. Voilà. Pas d'autres questions? N'hésitez pas à enlever vos micros, les filles, si vous avez des questions à poser. C'est pour ça que je fais des pauses, comme ça on se perd pas. Le fuis-moi, je te suis, c'est ça, et c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est vraiment, si vous n'êtes pas en position, pour pas être en position désespérée, parce que les gens ressentent énormément, même si vous avez l'impression d'être complètement cool, machin, etc. Mais si vous avez vraiment besoin de rentrer cette personne parce que vous n'avez pas recruté, que pour une fois vous en avez un sous le coude là, et il faut qu'il signe,
Donc, vous avez beau paraître hyper détaché, je peux vous dire que vous envoyez des ondes et que l'autre, il le sent. Et il sent que vous avez besoin et en fait, vous allez le faire fuir. Donc, ayez beaucoup de contacts, faites beaucoup de contacts, parlez aux gens, même si c'est pour dire trois âneries, on s'en fiche, mais profitez-en pour parler aux gens, être sympa avec. D'abord, on est amis, comme dit Eric Couret, first friend, after business. On est amis, ensuite on fait du business. Voilà. Allez, je reprends. Hop, zou. Donc, j'en étais là. Hop. Alors, les voilà les 4 questions magiques. Alors, je le fais soit comme ça, soit différemment. En général, quand quelqu'un me parle de son job, je vais lui répondre comme ça. Et ça fait longtemps que vous faites ce métier? Vous êtes, on va dire, infirmière. Tiens, j'ai Chantal maintenant. En face de moi, j'ai plus Chris, elle a disparu. Voilà. Et ça fait longtemps que vous êtes infirmière, Chantal. Et donc, elle va me dire, ça fait 15 ans, ça fait 3 ans, peu importe, je démarre, etc. Et moi, je vais dire, ça va, ça se passe bien? Et donc, elle va me dire oui, etc. Donc, après, il y a 2 façons de procéder. Et donc, si ça fait longtemps, je vais le faire différemment. Mais si elle vient de démarrer, et vous allez faire ça toute votre vie, c'est vraiment un métier de carrière ou c'est un métier alimentaire? D'accord? Voilà. Et, et du coup, ça me permet de rebondir sur la 4e question. Si aujourd'hui, il y avait des propositions de projets professionnels qui pouvaient se présenter à vous, ça vous intéresserait vous auriez l'esprit ouvert pour en savoir plus pour en savoir plus? Et là, je vous dis ça comme ça, hein. Là, j'ai rien à vous proposer, ou en tout cas, je suis trop débordée pour vous proposer quelque chose, mais éventuellement, si vous avez l'esprit ouvert, ben, je me permettrai de revenir vers vous. Et dès que j'ai une place, ben, de pouvoir vous en parler plus sérieusement. Ça vous intéresserait? Et ça, c'est vraiment pour des gens qui ne connaissent pas le marketing de réseau, hein. Je parle de projet professionnel et je demande s'ils ont l'esprit ouvert. Et quand je vais les appeler la fois d'après, je vais dire coucou Chantal, comment ça va et tout. Vous vous rappelez, c'est Nat. On s'était rencontrés dans le magasin X, gna 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 gna, et vous m'avez dit que vous étiez ouverte à découvrir des projets professionnels qui pourraient peut-être se présenter à vous, et j'ai pensé à vous. Est-ce que c'est toujours le cas déjà? Voilà. Ça, c'est la façon dont je vais réaborder, mais je vais attendre 5, 7 jours, pas tout de suite. Je vais laisser le décanter. Et c'est pour ça que je lui dis, mais je vous promets rien, hein, peut-être ça vous conviendra pas. Voyez le truc? Autre façon de faire, vous faites quoi dans la vie? Alors Chantal, elle me répond, je suis infirmière, je sais pas moi, à la Salpêtrière, je sais pas d'où, j'ai même bossé, bon, enfin on s'en fout. Ok, super, et ça fait longtemps que vous faites ce métier? Oh ben oui, ça fait 12 ans. Waouh, c'est génial, parce que vous devez avoir un sacré palmarès de carrière, et puis je sais que ça gagne bien dans ce métier. Et si elle me dit je démarre, waouh, c'est génial, c'est un super beau métier, et en plus, je sais qu'en fin de carrière, on gagne bien sa vie. Et ça, vous savez ce qu'ils disent les gens? Et là, j'attends, et je dis plus rien. Et ils me disent toujours, ils me répondent, oui, mais. Mais il y a toujours une couille dans le potage. Oui, mais non, en fait, c'est pas du tout ce que vous croyez. Les salaires ne sont plus comme avant. Oui, mais en fait, moi, c'est un boulot alimentaire parce que c'est pas vraiment ce qui me fait vibrer. J'aurais préféré faire ci, faire là. Oui, mais avec les horaires que j'ai, je sais pas si je vais tenir le choc. Et les gens, en fait, quand vous leur posez des questions comme ça, il y a toujours le mais qui arrive. Parce que c'est typiquement français. On n'est jamais content de ce qu'on a. C'est tout. Et donc, soit je le fais comme ça, comme c'est écrit, ça dépend vraiment des personnes. Si c'est un directeur de magasin, par exemple, ou un vendeur dans un magasin, je vais poser la question. Ça fait longtemps que je vais lui dire waouh, vous êtes super professionnel, parce qu'il s'est décarcassé pour me trouver des trucs. Ça fait longtemps que vous faites ce métier? Et il va me dire
Ben, ça fait quelques années et ça va, ça se passe bien avec le Covid, là, tout ce qui s'est passé, ça n'a pas été trop contrariant. Ah ben, ça a été compliqué, oui, ben voilà, on va commencer à papoter. Et vous allez faire ça toute votre vie? Ben, c'est mon boulot, quoi, ouais, ouais. Non, je vous demandais ça parce que, à tout hasard, si aujourd'hui il y avait des propositions de projets professionnels qui se présentaient à vous, en parallèle de ce que vous faites, vous auriez l'esprit ouvert pour en savoir plus. Bon, je vous dis ça, mais je vous promets rien, hein. Et tout de suite, je le dis, hein. Je vous dis ça, mais je vous promets rien. Parce qu'en fait, j'attire, je repousse. C'est hyper important de repousser parce que c'est son système reptilien qui va se retrouver en fait en sécurité. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est que bah, je vais vous laisser mes coordonnées, vous me donnez les vôtres, et puis si jamais j'ai quelque chose, j'entends quelque chose, ben, je reviendrai vers vous pour vous en parler et voir si vous êtes toujours intéressé. Je vous souhaite une bonne journée. Et je laisse là. Et le reste, c'est vraiment quand j'ai pas le temps, et ça va, donc vous faites quoi dans la vie, d'accord, c'est super. Donc soit vous allez avoir une carrière, c'est génial, enfin c'est un métier super, et je pars toujours par rapport à l'argent. Donc vous devez avoir un sacré salaire parce que 15 ans dans le même job avec ce qu'on sait qu'il y a une super évolution dans votre métier, même si c'est pas vrai, hein, c'est ok, il y aura toujours le mais derrière. Ça, c'est mes façons à moi, hein, d'accord? C'est vraiment mes façons à moi. Mais j'ai tendance à attirer, repousser, attirer, repousser. Je le fais exprès parce que dès que j'essaye d'avoir plus ta confiance, je sais qu'il va être en méfiance. Donc je repousse. Voilà. Nous allons avoir une visite. Voilà. Alors, les petites astuces. Donc, je vous l'ai dit, prenez votre place de patron, entre guillemets, hein. Ils prendront la leur. Si vous ne prenez pas votre place, ils ne vont pas savoir sur quel pied danser. Ils ne savent pas où ils habitent. Bonjour. C'était Julia. Donc, quand vous parlé en Messenger à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le réseau, dans le MLM, etc., c'est pareil. Quand vous faites les messages, vous ne mettez pas d'emoji. Est-ce que vous connaissez un patron qui va vous répondre avec des petits emojis? Non. Donc, on reste, on garde la posture. Oui, on va sortir. Oui. Il va falloir que je m'absente. Et c'est pareil. Pour avoir des gens qui viennent sur votre présentation, euh, commencez pas à dire que c'est dans le bien-être. Commencez pas à dire, dites-leur de venir découvrir, mais ne commencez pas à donner parce que s'il faut, il va pas être intéressé par le bien-être et il va pas venir. Et l'opportunité aurait pu lui plaire. Et lui, bien-être, peut-être ça évoque quelque chose qui ne lui correspond pas. Alors que s'il découvre les produits, c'est peut-être pas ça du tout pour lui le bien-être. D'accord? Ce que je fais aussi dans les trucs et astuces pour gagner du temps, je segmente, je fais des block time. C'est-à-dire que je fais mes demandes d'amis. Hop, j'en fais 10. J'en fais 10 une demi-heure après. Peu importe. Je fais pas de bêtises, hein. Et ce que je fais, les gens qui ont validé tout, et j'envoie tous les messages après de remerciements, etc. Par morceaux aussi. J'attends pas, comme les anniversaires, si vous voulez. J'envoie les anniversaires le matin. Il y a des gens qui vont me dire ah merci, c'est gentil, gna 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 gna. Très bien, mais je ne vais pas répondre. Je vais répondre en fin de journée quand j'ai le temps. Parce qu'en fait, si vous commencez à converser avec tous les gens qui vont vous répondre, ben vous allez passer la journée sur le téléphone. Si vous faites par bloc, ben, vous envoyez 10 anniversaires, et ben vers midi, vous répondez à ceux qui ont répondu, par exemple, tac, tac, tac. Donc vous allez pouvoir commencer à rentrer dans une conversation, puis après vous repartez, vous répondrez le soir. On n'est pas censé être connecté de suite sur Messenger, et les points d'interrogation, ça c'est pour les gens qui ne connaissent pas Messenger. En général, les gens ils attendent. On sait qu'on n'est pas connecté illico presto. C'est pas parce qu'on envoie un message qu'on doit répondre. Voilà. Moi j'utilise Boards. J'ai un Boards message. Si vous le voulez, je vous donnerai le lien. Il est open. J'ai des messages pour tout. Comme ça, je ne me fatigue pas à écrire les messages. Voilà. Et ensuite, je vous dirai jamais de présentation sur un coin de table. C'est-à-dire que si vous arrivez chez la personne pour présenter l'activité, s'il y a les gosses au milieu qui sont en train de crier
Les voisines qui sont venues, eh ben, vous ne faites pas la présentation. Vous la ferez une autre fois. On la fait au calme, on la fait avec la personne et on ne le fait pas là comme ça à la va-vite. On se pose. C'est un métier qu'on propose. D'accord? C'est pas tiens, un morceau de chiffon, tiens, tu le veux, ça te plaît, voilà. Et aussi, synchronisez-vous aux gens. Quand les gens, si vous êtes en réel, mais même si vous le voyez en visio, faites les mêmes gestes. Il avance, vous avancez. Il recule, vous reculez. Il sourit, vous souriez. Là, vous faites pareil. Synchronisez-vous. Se synchroniser avec les gens, il y a tout de suite un sentiment de sympathie qui passe avec l'autre. Je sais, c'est de la manipulation, mais ça marche. Mais de gentille manipulation. Et puis, pour la fin, je vous ai gardé le VP, le Virtual Presenter, parce que vous auriez tort de ne pas travailler avec. Et je vous dis, j'ai rien à gagner. Hein. Que vous preniez le Virtual Presenter, moi, ça m'est complètement égal. Mais vous allez dans l'action, vous allez pouvoir faire des listes. Les gens, vous allez pouvoir leur envoyer des vidéos produits, vidéos opportunités. C'est juste de la bombe, parce que sur 25 liens que j'ai envoyés, j'en ai signé 8 juste avec le Virtual Presenter. Juste parce que j'ai envoyé les vidéos. Et j'ai rien eu à dire. J'ai même plus besoin de parler avec ce truc. Et vous avez là votre page d'accueil et votre page d'accueil avec téléphone. Ce sont des liens qui font un tunnel de vente. Et ils vont se retrouver dans votre liste de prospects via page d'accueil. Et ça, c'est juste de la bombe aussi. J'ai fini pour ça. Je vais ouvrir à mon chien et je reviens. Je suis désolée. Et je vous laisse les questions. Allez, on y va. On sort. Je reviens. Je repartirai dans 2 minutes. Mais bon. Vous ne me verrez plus pareil après ça. Non, mais c'est vraiment un jeu. C'est hyper sympa. En fait, c'est un peu, moi, j'avais une boutique. Et le jeu, c'était que la personne rentrait. Bah, si elle est rentrée, c'est qu'elle a eu une impulsion d'achat. D'accord? Donc, mon rôle, c'est de trouver ce qu'elle cherche. Des fois, elle ne le sait pas elle-même. Donc, c'est bon. C'était ça. Et là où on est bon, c'est quand on arrive avec quelqu'un qui vient regarder à solutionner la vente. Ben, le recrutement, c'est un peu pareil, c'est un jeu. Voilà. Ouais, tu vois, Virtual Presenter, Céline, voilà. C'est tellement professionnel que si vous ne l'avez pas, mais amusez-vous avec parce que franchement, les vidéos, c'est de la bombe atomique. Elles sont hyper pro. Ça donne beaucoup de confiance. En fait, quand vous envoyez une vidéo avec le Virtual Presenter, vous avez la confiance du prospect derrière. C'est trop bien fait. C'est hyper carré, c'est propre, c'est professionnel et c'est vraiment un outil. En plus, personne dans le MLM a ce genre de truc, quoi. Je vous ai pas muté, hein, vous pouvez parler, hein. Comme tu analyses tout, ils n'osent plus te poser de questions. Tout est dit. Bah, j'ai essayé de faire un peu le tour, de vous donner un peu moi comment je travaille, hein, parce que c'est ma façon de faire. Après, il y a plein de façons, c'est ce que disait, je crois, Marion la dernière fois. Elle procède différemment. Il y a plein de façons de travailler, de se sentir. Mais je sais que cette façon-là, elle fonctionne. Voilà. Et elle donne des bons résultats.
Et en même temps, elle permet de d'écrémer les gens qui sont pas vraiment intéressés. Voilà. Bon, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris une chose? C'était très, très bien présenté, très, très bien compréhensible. Merci. Voilà, parce que j'ai l'impression que vous êtes toutes muettes et que vous êtes toutes terrorisées. Tu as scotché tout le monde, mais c'est très bien. Non, c'est vraiment très bien. Merci, Nat. Ouais, en fait, c'est que de la logique, hein. C'est juste, après, c'est mathématique. Plus vous allez présenter, plus vous devenez bon, plus vous faites travailler votre muscle du recrutement. Tu vois, j'ai inventé un muscle, mais plus vous allez le faire travailler, plus vous allez, ben, il va devenir bon, quoi. Donc, au début, on recrute 1/10. Après, on va faire 1/7. Après, on va faire 1/5. Euh, après, vous n'avez plus de problème avec le nom, vous n'avez plus de problème avec rien, parce que vous savez que vous rentrez des gens. Je vais ouvrir mon chien, je reviens.